Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour la petite routine matinale Vinyasa. Donc je vous laisse vous connecter et me faire un petit coucou quand vous êtes présents. Allez, je laisse me faire un petit coucou pour me dire si vous êtes connectés pour pouvoir commencer la routine matinale. On va garder le même thème, s'allonger, s'étirer au maximum cette semaine pour se grandir. Coucou, bonjour Muriel. Donc j'attends encore un petit peu que vous puissiez vous prendre le temps de vous connecter. En attendant, les personnes qui sont déjà présentes, vous pouvez vous installer sur votre tapis dans une posture confortable, en tailleur si c'est possible. Un coussin sur les fesses si vous sentez que les genoux ne sont pas suffisamment vers le sol. Essayez de maintenir ici un dos droit. Très bien, on va pouvoir commencer. Donc, on va rouler les épaules vers l'arrière, descendre les coudes le long du corps et déposer les mains maintenant sur les genoux. Donc, paume de main vers le ciel si c'est possible. Si vous avez besoin d'énergie, et paume de main vers le sol si vous en manquez, si vous en avez trop, pardon. Très bien, on va fermer les yeux et on va placer tout de suite notre respiration Ujjayi. Donc on vient inspirer par la gorge et on expire toujours dans la gorge en venant faire un son donc derrière notre gorge, et on va surtout doubler le temps d'expiration. Et on va venir faire 3 respirations complètes ici avec notre respiration Ujjayi. Donc on prend le temps de venir se grandir, comme si on avait un fil invisible qui venait s'étirer, étirer toute notre colonne, et on vient placer notre respiration Ujjayi. Allez, c'est parti. Encore. Encore. Très bien. On relâche maintenant. On va travailler donc notre respiration avec Kapalabhati. On va faire un petit peu de pranayama. Pranayama, donc c'est la dynamique du souffle. Donc en yoga, on vient se placer fessiers sur les talons. Ici, on vient placer une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et c'est comme si on venait expulser une poussière. Donc une poussière au niveau du nez. Et donc ça va être comme ça. On inspire et on expire. Voilà. Et le ventre va rentrer à l'intérieur. Et en aucun cas, les épaules vont monter comme ceci. Donc je vous remontre, on inspire. Voilà. Et on va continuer plusieurs fois. Donc ça donne comme ceci. Essayez de voir ce que vous pouvez faire à la maison, le rythme. Mon rythme à moi n'est pas forcément le vôtre, donc c'est essayer de voir ce que vous pouvez faire dans vos respirations. On essaie de faire des cycles de 10, on essaie d'en faire 3. Voilà, donc peut-être qu'il faudra vous moucher si nécessaire. Allez, c'est parti, on inspire. On fait une pause, on reprend. On expire, on relâche. On inspire encore, on refait un cycle de 10. Et on relâche. Je vous laisse vous moucher si vous avez besoin. Je vais le faire aussi de mon côté. Parce que souvent, on vient éliminer le mucus de toute la nuit. Voilà. Donc, tout le mucus qui s'est accumulé la nuit, ça permet vraiment de venir relâcher. Très bien. Ok, coucou Alexia. Et donc, on refait un dernier cycle de Kapalabhati. Et on essaie de tenir cette fois-ci 20 respirations. Voilà. Allez, c'est parti.
on relâche. Très bien. Donc souvent, ça crée des tensions dans le dos. Donc je vous conseille de venir vous allonger. Après avoir fini Kapalabhati, vous venez vous allonger quelques instants, relâchez les tensions qui ont pu peut-être apparaître dans votre dos. Restez ici quelques instants. Replacez votre respiration au Ujjayi. Ramenez la jambe vers vous, étirez la jambe vers vous et basculez vers l'avant pour vous relever. Très bien, ok. Maintenant, on va venir faire Brahma Mudra. Donc Brahma Mudra, c'est quand on vient faire comme si on avait une fleur qui venait s'ouvrir. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va inspirer, expirer, vider complètement nos poumons. Et une fois que nos poumons seront complètement vidés, on viendra pousser notre ventre vers l'extérieur et ensuite faire comme une vague le rentrer. Voilà. Donc je vais vous montrer pour les personnes qui l'ont jamais fait et les autres vous pouvez déjà commencer. Donc on inspire, on expire, on vide complètement l'air. Ça, c'est donc la vague qu'on fait quand on est complètement en apnée. Donc, je vais me remettre sur le côté pour vous montrer ici. Je me place ici avec les mains comme ceci. Ça, vous pouvez voir. On inspire, on peut le faire ensemble. On expire. Et on relâche. C'est-à-dire qu'on vient ramener le nombril vers la colonne, mais tout en étant en rétention. Voilà, donc on continue. Encore une fois. On inspire. Et on expire. Et on revient à soi tout doucement. Très bien, maintenant on engage avec Uddiyana Bandha. Donc Uddiyana Bandha, on se place debout, je vais monter mon t-shirt pour vous montrer. Voilà, on vient se placer ici, en chaise, donc dos droit. On n'est pas trop penché en avant ni en dos rond, on vient vraiment venir dos droit, ici. Donc on se place ici. Très bien. On va venir inspirer. Donc on inspire, on va monter l'air vers le haut de la poitrine, on va expirer, vider complètement les poumons et vous allez ensuite rentrer sur l'expiration qui est complète. Vous allez donc être en apnée et vous allez aspirer le nombril vers le haut. Et donc tous les organes vont venir se plaquer vers la colonne et vers le haut sous les côtes. Allez, on le fait ensemble. Donc on inspire, on expire. Et on revient ici. Très bien. Allez, on continue. On inspire. On expire. Très bien. Donc là, on vient réveiller tous nos organes avec notre respiration. On vient engager donc l'énergie, on vient les masser donc avec notre respiration. Et si vous êtes prêts avec notre Uddiyana Bandha, peut-être vous pouvez venir faire Noli. Essayez de venir faire Noli, donc venir rouler les bras droits de gauche et à droite. Essayez de voir si c'est possible. Ok, on inspire, la même chose. Et on revient en douceur. Très bien. Donc les personnes qui ne font pas encore Noli, vous pouvez très bien vous
vous entraîner à faire nos liens, il n'y a aucun problème. Voilà, vous pouvez essayer petit à petit, à force de travailler Uddiyana Bandha, vous allez voir que vous allez pouvoir le travailler petit à petit. Donc au début, vous allez faire une petite vague avec vos fessiers ici et faire comme si vous étiez en train de faire du hula hoop. Voilà. Et petit à petit, vous verrez que vous aurez de moins en moins besoin de bouger parce que vous aurez le contrôle vraiment à l'intérieur. Voilà, très bien. Maintenant, on va placer nos jambes tendues ici. Très bien. On va engager les orteils vers soi. On inspire, on va se grandir, on étire les mains vers le ciel. Ok. On va venir déposer les deux mains ici. On inspire et on expire vers l'avant. Donc on va essayer de tourner, faire une torsion ici pour venir vers l'avant. Vous allez voir que vous n'allez pas aller très très loin. On n'est pas suffisamment chauffé pour pouvoir aller très loin. Mais restez là où vous êtes, juste engagez un petit peu sur votre torsion. Voilà. Placez votre respiration. Bien, on revient au centre, on change de côté, on inspire et on expire un tout petit peu vers l'avant. Voilà. Très bien. On inspire, on redresse. Pardon, excusez-moi. Il fait très froid. Pardon, dans le studio et du coup, j'ai peur de m'enrhumer. Je reviens. Une petite seconde. Voilà. C'est bon, excusez-moi. Alors, donc on reprend. Donc maintenant, on va déplacer les deux pieds l'un sur l'autre. Voilà. On va rester dos droit ici. Et on va inspirer, étirer les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Donc quand on va lever les mains, en général on a tendance à avoir le dos qui va venir s'arrondir légèrement. Donc essayez de lutter contre le dos qui s'arrondit en venant un petit peu plus vers l'avant et en vous redressant ici. On inspire, on étire, regard vers les pouces. On expire, menton poitrine. On inspire, regard vers les pouces. On expire. Menton poitrine. On inspire, regard vers les pouces. Et on expire. Très bien. On sent ici, au niveau des hanches, que ça travaille énormément de venir lever les bras. On inspire une dernière fois vers le ciel. On reste ici quelques instants. Regard vers les pouces. Et on expire, on relâche les mains ici. Très bien. On va maintenir les pieds maintenant, ouvrir les pieds vers le ciel. On inspire, on expire un tout petit peu vers l'avant. Et on vient tout doucement descendre. Donc on maintient un dos droit ici et on essaie de descendre tout doucement. Allez. Très bien, on inspire et on redresse, on revient dos droit. Très bien, maintenant on va passer à une posture un peu plus debout. Maintenant on va se placer debout sur notre tapis. On va placer nos pieds suffisamment larges ici. Donc on ramène ici les mains jointes à la poitrine. On expire et on vient descendre nos dos droit vers l'avant. Et on vient descendre sur le côté droit. Allez, on étire ici. On place notre respiration. On change de côté. Allez, ici. Oui. Très bien. On revient de l'autre côté encore une fois. On étire. On s'allonge. Et on change de côté. On revient de l'autre. Ici, on tend les bras comme si on essayait d'attraper quelque chose. On va essayer de rester ici quelques respirations. On relâche ici de l'autre côté maintenant. On étire et on essaie de maintenir la respiration.
centre. Très bien. Maintenant, on revient ici sur le côté et on va essayer de venir poser juste le talon ici. Très bien. Et on va essayer de descendre un tout petit peu ici. Voilà, vers le bas, on essaye d'engager les orteils vers soi. Et on essaie de maintenir maintenant un dos droit, les deux mains jointes à la poitrine. Allez, on met beaucoup de belles énergies dans notre pratique aujourd'hui. On repose les mains au sol, on vient changer de côté. Allez, on vient tendre, donc on amène le talon vers le ciel, donc le pied vers le ciel, talon sur le sol, on essaie de se grandir. Et quand on est en équilibre, on essaye de venir mettre les mains jointes à la poitrine. Allez, on maintient l'équilibre. Très bien, on redépose les deux mains au sol. On va tendre nos jambes. Tourner la pointe du pied par là-bas. Donc, côté droit, la pointe du pied est tournée. Et on va essayer de venir se pencher vers l'avant. Allez, on expire, on relâche. Poids du corps vers l'avant. On inspire, on revient au centre. On vient tourner le pied ici. On vient changer de côté. Et on vient relâcher le poids du corps. Bien, on revient au centre ici. Et on va venir directement dans notre posture de chat. Allez, on vient dans notre posture de chat. Ici, on vient déposer les deux mains sur le sol, sous les épaules. Les genoux sont bien sous les hanches. Largeur des hanches, largeur des épaules. Et on va venir inspirer, tendre notre jambe vers le ciel. Donc pas ici pied flex dans l'alignement de la colonne, mais bien plus on vient tendre notre jambe. Et on va essayer de passer notre pied pour venir déposer notre pied à l'avant ici. Allez, très bien. On va venir inspirer, étirer nos deux mains vers le ciel. On va expirer, déposer les mains vers le sol. Et on va venir descendre suffisamment sur le genou à l'avant, ici. Et on va bien ouvrir notre poitrine et regarder vers le ciel. On inspire à nouveau, on dépose les deux mains au sol et on revient à quatre pattes dans notre chat. On revient bien se positionner au niveau des mains. On inspire, pied gauche vers le ciel. On expire, on ramène le pied à l'avant ici. Très bien. Et on va inspirer, étirer les deux mains vers le ciel. On expire, on ramène les mains le long du corps. On vient descendre suffisamment sur notre genou à l'avant et on vient regarder vers le ciel ici. Et on maintient notre respiration. On maintient le souffle Jai. Et on inspire, on redépose nos deux mains au sol. Et on viendra directement dans un chien tête en bas. Petit pédalage sur place. On étire bien la colonne. Normalement, l'arrière des jambes est déjà bien étiré. On plie les genoux et on viendra sauter à l'avant du tapis. On relâche complètement le poids du corps vers l'avant. On attrape ses coudes ici. On relâche bien vers l'avant. On essaye de petit à petit essayer de tendre les jambes et de bien relâcher. Et on vient dérouler tout doucement la colonne. Oui, je vais me reculer un peu. Maintenant, voilà. On va commencer notre salutation au soleil. Donc, on vient se placer à l'avant du tapis. On va déposer
Les mains, on va déposer les mains ici sur le sommet des fessiers. Ici, les coudes vers l'arrière, donc on n'a pas les coudes sur les extérieurs, mais bien vers l'arrière. On va essayer de descendre la peau des fessiers vers le talon. Donc on est ici, on va inspirer vers l'arrière. On revient sur une expire. On refait encore une fois tous ensemble. On remonte sur une expire. Très bien. Allez, on inspire une dernière fois vers l'arrière. Et on revient ensemble. Très bien. Maintenant, on va venir faire nos salutations au soleil. On inspire, regarde vers l'arrière. On expire, on plie les genoux. Ramenez la tête aux genoux. Genoux pliés pour commencer. Inspirez, ouvrez la poitrine, dos droit. Les épaules sont tirées vers l'arrière pour maintenir un dos droit. On expire, on dépose les mains au sol. Et vous allez sauter ou marcher en planche. Ici. On expire, posez les genoux au sol, coup de pied sur le sol ou directement en planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Très bien. Restez maintenant quelques instants ici. Étirez bien votre colonne, maintenez bien votre respiration Ujjayi, avalez votre bas-ventre. Inspirez, étirez le pied droit vers le ciel. Et là, vous allez monter sur la pointe du pied gauche. Étirez-vous, allongez-vous au maximum. Expirez, relâchez le talon vers le sol. Répartissez bien le poids du corps vers l'arrière. Expirez, déposez le pied droit au sol. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel. On inspire, on monte sur la pointe du pied droit. Et on expire en douceur, on ramène le talon vers le sol. Et on relâche, pied gauche au sol. Très bien. Maintenant, on va revenir ici en planche. Vous allez amener votre genou ici. Très bien. Et vous allez rester quelques instants ici. Et on étirera à nouveau le pied directement vers le ciel. Oui. On expire, on relâche le pied droit sur le sol. On amène le pied gauche vers le ciel. Et on ramène ensuite le genou gauche ici vers notre coude gauche. Et on viendra inspirer, étirer, trouver de la longueur. Oui, on expire, on redépose les deux pieds sur le sol. On plie les genoux, on vient sauter à l'avant du tapis. On expire, on ramène la tête vers nos genoux. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. Et on inspire, on vient se grandir, regarder vers les pouces et relâcher ici. Posture de la montagne. Maintenant, on va jouer un petit peu avec les équilibres. Vous allez placer tout le poids du corps dans la jambe gauche, et vous allez lever le genou droit. On va inspirer, partir légèrement vers l'arrière et remonter vers l'avant. Allez, on inspire légèrement vers l'arrière et on inspire et on revient sur l'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière, j'expire vers l'avant et vous relâchez. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté, ça prépare pour les équilibres. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. On inspire. Et on relâche. Très bien. Allez, on continue. Maintenant, on va venir. Montez, donc maintenez bien surtout vos pouces au niveau du plexus solaire. Vous maintenez bien les mains ici et vous allez ouvrir la poitrine. Ça
Vous allez pouvoir maintenir vraiment la posture. Ça va vous donner bien plus de force dans notre posture. Allez, on est parti pour le guerrier 3, où on va venir inspirer, se pencher vers l'avant et tendre la jambe. Ici, essayez de maintenir ici la posture. On inspire, on revient, on redépose les deux pieds au sol. Allez, à l'avant, très bien. Maintenant, on va inspirer vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Déposez le bout des doigts sur le sol. Et vous allez tendre ici votre jambe, tracter la tête vers votre genou. Et c'est quelques instants. On inspire, on tend les jambes. Et on va essayer de venir peut-être en demi-lune directement. Donc là, on est en lune. Et on va peut-être venir en demi-lune en venant ouvrir en latéral. Essayez de voir ce qui est possible. On expire, on redépose les deux mains au sol, on plie notre genou, on vient déposer le pied à l'arrière, déposer le talon et venez directement dans un guerrier. Oui, très bien. On maintient ici notre posture. Regarde vers l'avant jusqu'au bout des doigts. C'est toutes les petites victoires du quotidien qu'on a au bout de nos doigts. Oui. On va inspirer, on va ouvrir la paume de la main gauche et venir faire glisser la main droite le long de la cuisse et venir regarder dans notre paume de main. On descend suffisamment sur notre genou, à l'avant. On expire, on redépose les deux mains au sol et on viendra étirer le pied gauche vers le ciel. Pointe du pied droit, on s'étire, on s'allonge. On expire, on dépose les deux pieds au sol. Chien tête en bas. On plie les genoux et on viendra sauter à l'avant du tapis. On expire, on relâche la tête vers les genoux. Et on inspire, on pousse sur nos mains, on ouvre bien la poitrine dos droit. Et on viendra s'étirer, se grandir. Et on ramène main jointe à la poitrine et on relâche. Très bien. Maintenant, il faut équilibrer, faire l'autre côté. Donc, on va monter ici. Donc, mettez bien vos mains sur la poitrine ici. On va inspirer, monter genou gauche. Venir tendre notre jambe et venir en équilibre ici. Donc, essayez de mettre le pied flex. On inspire, on revient ici à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on inspire, on vient vers l'arrière. Ramenez les mains jointes à la poitrine, pliez les genoux, relâchez la tête vers l'avant. Déposez le bout de vos doigts sur le sol. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez la tête vers votre genou, tractez. On inspire, on ouvre, on vient déplacer légèrement les bouts des doigts, si c'est possible, vers le sol. Et on viendra ouvrir ensuite pour venir en demi-lune. Si on essaie de tenir la posture, sinon vous restez juste en lune et c'est déjà très bien. La lune, c'est quand vous êtes face au sol avec la jambe levée. On expire, on redépose les deux mains au sol, on plie notre genou et on va tendre notre jambe à l'arrière, talon gauche au sol. Ici, on vient frôler le sol et on vient directement dans notre guerrier. Et on regarde le bout de nos doigts. On va tourner la paume de notre main droite et on vient inspirer et étirer. Regardez dans la paume de notre main. On expire, on revient directement déposer les mains au sol. On vient se tourner face à son tapis et on étire pied droit vers le ciel. Pointe du pied gauche. On expire, on relâche ici, on dépose les deux pieds au sol. Et on s'étire. Dans notre chien tête en bas, on revient dans notre posture initiale, posture de repos. Peut-être pas encore pour certains, mais pour les personnes qui, ça y est, si vous y êtes arrivés, je vous félicite. On plie
sauter vers l'avant du tapis. On expire, on relâche la tête vers les genoux. Et on inspire, on ouvre la poitrine de doigts. Et on relâche. Et on inspire, on vient se grandir. Main vers le ciel, main jointe à la poitrine. Et on relâche. Très bien. Alors, la prochaine posture, on va travailler donc l'oiseau de paradis. Donc, pour les personnes qui connaissent, vous savez là où on va. Comme ça, je vous préviens. Et ensuite, les personnes, vous allez pouvoir essayer donc, cette posture. Donc, on inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire, on se grandit. On ouvre la poitrine de droit. On expire, on dépose les deux mains sur le sol. On vient sauter en planche. Chaturanga Dandasana, le ventre. Chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On va inspirer, étirer le pied droit vers le ciel, monter sur la pointe de bout des orteils. Oui. Expirez, déposez le pied entre vos mains, pied droit. Donc je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Ici. Voilà. Donc on va inspirer, revenir dans notre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les talons sont alignés, nous sommes suffisamment descendus sur notre genou. Et notre épaule droite va venir rencontrer le genou droit. Et nos mains vont venir se rencontrer sous notre cuisse. Et on vient ouvrir ici. Voilà, on regarde là, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. Posture très engageante. On va regarder à côté de notre pied droit et on va ramener notre pied gauche, ici. Donc je vais me mettre en face de vous. On est ici, on est sur la pointe du pied droit, on ancre tout le poids dans la jambe gauche, on inspire, on va monter, et quand on peut, comme j'essaie de vous regarder en même temps sur la vidéo, pour voir si vous me voyez bien, mais on va se concentrer. Donc on vient inspirer, on vient monter ici et on vient tendre la jambe. On expire et on relâche. Très bien. On va devoir équilibrer maintenant. On revient à l'avant de notre tapis. Ici. Allez, on inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine de droit. On expire, on pose les mains au sol et on vient sauter en planche. Chaturanga Dandasana. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, chien tête en bas. On inspire, on étire, pied gauche vers le ciel. On ramène pied gauche entre nos mains à l'avant du tapis. Et on vient directement tourner donc en guerrier. Virabhadrasana 2. Les talons sont alignés, on vient suffisamment sur notre genou. On vient amener épaule gauche, genou gauche. Ici, on vient ouvrir ici et nos mains viennent se rencontrer sur notre cuisse. On ouvre bien la poitrine, on regarde vers le ciel. On prend le temps de poser notre respiration. Et quand on veut, on peut ramener le pied à côté du pied gauche. Pointe du pied gauche sur le sol. Et on essaie de se concentrer, de venir amener tout notre poids dans notre jambe droite. On inspire, on monte. Et quand on est prêt, on vient tendre la jambe. Et on expire, on vient la relâcher. Voilà, c'est très difficile l'oiseau de paradis. Mais c'était aussi le pic que je voulais amener à ce cours d'aujourd'hui. Maintenant, on va venir directement s'allonger sur le sol. Venez vous allonger sur le sol. Venez ramener un petit peu le souffle et le calme dans votre mental. On va venir amener notre jambe droite vers le ciel. Ici, on va attraper nos orteils. On va venir tendre notre jambe gauche au sol. Poser notre main gauche sur le sol. On inspire et on vient tracter ici la tête au genou. Et on vient maintenir nos respirations ici.
pose la tête au sol. Et sur l'expiration, on viendra poser notre main gauche sur le sol. Et on viendra prendre l'équilibre pour pouvoir poser et tirer notre jambe droite vers le sol. On inspire, on ramène le pied au-dessus de nous. On ramène une dernière fois la tête vers l'autre genou. Et on expire et on relâche. Très bien. Restez quelques secondes ici à observer l'effet, les sensations sur votre corps de cette posture. Peut-être vous allez sentir une fraîcheur ou des petits fourmillements dans votre jambe droite. Et surtout un sentiment de légèreté. On inspire, maintenant on vient attraper notre pied gauche. On vient tendre et on vient tracter notre tête vers notre genou. On vient relâcher les mâchoires, détendre notre visage, maintenir un souffle ujjayi. Si vous ne pouvez pas tendre votre jambe si elle est pliée, c'est pas grave. On va inspirer, poser la tête et expirer, la mêler. Donc la main droite sur le sol et la jambe gauche vers le sol. On inspire, on revient au centre, on tracte la tête vers le genou. On expire, on relâche, on vient rallonger la jambe sur le sol. On vient observer, paume de main vers le ciel, jambes écartées, les effets, les sensations de notre posture sur notre corps. On va ramener tout doucement les genoux sur notre poitrine. On va placer nos mains, paume de main sur le sol, bras en croix sur le sol. Donc les mains sont dans le même alignement que les épaules. Les genoux vont venir tomber du côté droit, la tête côté gauche. Les deux épaules restent au sol. On profite de la torsion pour venir masser une dernière fois nos organes. On inspire, on revient au centre et on vient changer de côté sur l'expire. On maintient bien les deux épaules au sol, la tête côté droit, genou côté gauche. On ramènera les deux genoux au-dessus de notre poitrine. On viendra les presser très fort, posture d'élimination de toutes les toxines. Et je vous invite à vous installer pour la relaxation. Installez-vous pour la relaxation complète de 15 minutes. Maintenant, j'étais mauvaise élève, je n'ai pas tout préparé à l'avance. Donc, prenez le temps de vous installer, de vous couvrir si vous avez besoin pour ne pas avoir froid. Installez-vous confortablement, prenez le temps de vous déposer sur le sol. Prenez une grande inspiration, venez amener votre souffle vers la poitrine.
Et sur une expiration, venez expirer jusque vos orteils. Inspirez le long des jambes, remontez jusqu'à votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez, remontez le long des bras. Et venez inspirer jusqu'à votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au sommet du crâne. Maintenant que tout votre corps est complètement déposé sur le sol, vous pouvez revenir à une respiration fluide et naturelle. Et sur chaque expiration, vous sentez que votre corps vient se déposer un peu plus sur le sol. Il devient à la fois lourd et léger, comme si seulement votre esprit restait présent. Maintenant, venez détendre tous les traits de votre visage. Venez relâcher les traits du front. Venez détendre le point centre de votre visage entre les deux sourcils. Venez lisser tout le contour de l'œil droit, le contour de l'œil gauche. Arrête du nez, détendez, relâchez. Joue droite, joue gauche. Vous pouvez décoller la langue du palais et relâcher votre mâchoire. Petit à petit, vous allez ramener votre conscience au point centre de votre visage. Et venir juste recevoir les bruits, les sons qui vous entourent, les vibrations. Votre esprit reste dans votre corps ici déposé sur le sol. Si votre esprit s'échappe, revenez au son.
doucement, vous pourrez revenir à votre corps et à votre cœur déposé ici sur le sol. Des fois, les lapsus sont révélateurs. Vous allez pouvoir bouger les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils. Et venir vous étirer les bras vers l'arrière, vous étirez une dernière fois votre colonne, grandissez-vous. Et vous pourrez tout doucement ensuite expirer, ramener les genoux sur votre poitrine et venir rouler sur le côté droit pour laisser la partie du cœur ouverte. Et on viendra tout doucement s'asseoir à son rythme face à moi pour un dernier Om et un dernier chant, un dernier mantra pour pouvoir commencer notre journée. Et comme je parlais du cœur, je vais chanter du coup Sahana Bhavatu qui dit que nous sommes tous unis, soyons tous unis. Voilà. Donc on va ramener les mains jointes à la poitrine, on va pouvoir fermer les yeux, maintenir un dos droit et on inspire pour le premier Om. Donc demain soir 18h Yin Yoga et ce week-end j'ai pas encore prévu l'horaire, je prévois donc de vous faire une introduction à la philosophie du yoga et surtout comment l'intégrer dans notre vie qui n'a rien à voir avec une vie de yogi, une vraie vie de yogi, mais dans notre vie au quotidien, comment on peut placer ces éléments, ces 8 branches du yoga, donc dans notre vie au quotidien. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas et précisez-moi l'heure à laquelle ça vous conviendrait le mieux. Moi, je m'adapterai en fonction de vos plannings. Voilà, passez une belle journée tout le monde.